are all gods on this planet, every man and every woman. We create life, we can take life, we control what goes into the sea, whether the fish can live or not. We decide if the trees can grow tall, we decide if the children will eat. We are very powerful beings on the planet Earth. And when I said a self-made God, I meant just what I said. Barry White changed his life. Yeah. And people criticize the statement. No, not to my knowledge. First time I'm hearing about it. Yeah. But, people tend to play down our power. But don't worry about it. This next guy do it unless that's God above to do it. There's a lot of things that has to change on this planet Earth that only we can change. And until we embrace the fact that we are as powerful. Il y a un point essentiel que l'on va partager aujourd'hui sur la capacité d'utiliser son pouvoir pour devenir. Ce qui est important de comprendre au travers de cette vidéo, c'est que il y a une divinité qu'il y a en chaque homme. Il y a une divinité qu'il y a en chaque homme. Et cette divinité ne veut simplement que s'exprimer. La foule ne veut pas de l'expression de la divinité parce qu'elle est incapable de se métamorphoser, elle est incapable de changer. Il y a la foule et il y a la divinité. La foule, euh, elle haït, elle méprise la divinité, mais en même temps, euh, elle aime, elle adore la divinité. La foule a une relation ambivalente avec la divinité. Et ce que Barry White essaye d'expliquer dans cette vidéo, c'est que il y a un pouvoir en nous. Nous sommes puissants, nous avons un pouvoir. Ce pouvoir n'est pas à l'extérieur, ce pouvoir est à l'intérieur. Ce pouvoir, il y a notre nature. Cette nature qui est divine, cette nature qui est transcendantale, qui permet de modeler le monde à notre manière, de modeler le monde selon notre perception des choses, de détruire comme de pouvoir ramener les choses à être, à se manifester. Et donc, euh, il y a un point crucial dans ce qu'il a pu dire. Le point crucial, c'est que euh, la divinité, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Et ce message déplaît à beaucoup de personnes, que nous sommes des dieux, mais nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Et cette chose-là ne vient pas de Barry White seulement, mais c'est une vérité que nous retrouvons dans des anciens écrits, qu'il y a les hommes et qu'il y a les dieux. En vérité, j'aimerais dire une autre chose sur ce point-là, c'est que les hommes ont la potentialité d'être des dieux. Mais tout dépend de la quête spirituelle et de la quête d'élévation qu'ils ont, de ce qu'ils vont en faire. L'homme a la possibilité de pouvoir modeler le monde par son intelligence et sa sagesse. Mais lorsqu'on rentre dans le niveau de la divinité et que nous manifestons la divinité, nous pouvons créer des choses qui n'existent pas. Nous pouvons manifester ce que les gens diraient la magie, la connaissance des sciences pour manifester des choses que le monde ne connaît pas, des choses qui ne sont pas l'ordre du visible, mais qui sont de l'ordre de l'invisible. Donc, il y a un pouvoir en nous, mais nous sous-estimons ce pouvoir-là. Ce pouvoir en tant qu'homme, ce pouvoir qui pourrait devenir quelque chose de plus grand pour amener de nous et faire de nous des dieux. Dans le psaume 82, verset 6, il est dit que nous sommes des dieux. Il y a dans la manière dont les choses sont en train de se passer dans mon esprit par rapport au raisonnement nouveau que j'ai, parce que le prophétique, c'est une nouvelle manière de penser, c'est que lorsqu'on parle de l'homme, l'homme devrait être un être qui soit au dehors du pessimisme, euh, au dehors du fatalisme surtout. L'homme devrait être quelqu'un, un être doué, un être qui ne se met pas de limites parce qu'il a la capacité de pouvoir ôter les barrières qu'il y a au-devant de lui. L'homme doit être plutôt quelqu'un qui arrive à exprimer son potentialité à un niveau où il marque le temps. Il y a une chose essentielle et importante par rapport à l'homme, selon la tradition, c'est que l'homme est relié à l'univers et relié au monde, et que l'homme devrait être justement sensible à toutes les actions qu'il pose, parce que toutes les actions qu'il pose ont la capacité de pouvoir modeler et de pouvoir changer les situations, de pouvoir changer les événements. Donc, je ne crois pas qu'un homme doit se plaindre. Je ne crois pas qu'un homme doit se plaindre parce que se plaindre, c'est justement le fait d'appuyer le négatif pour qu'il puisse se réaliser sur Terre. Mais je pense que l'homme devrait trouver des solutions parce qu'en lui se trouvent les clés nécessaires, dans son ADN se trouvent les clés nécessaires pour pouvoir programmer de nouvelles choses, pour pouvoir exécuter de nouveaux plans, pour pouvoir exécuter les desseins du divin. Donc vraiment pour vous expliquer tout simplement que la vision que j'ai du Christ,
C'est vraiment le Christ qui transcende. C'est le Christ qui nous amène à vivre des réalités qui sont tout autres. Tu es né esclave, tu as grandi comme un esclave. Maintenant, il est temps de mettre ta couronne sur la tête et de pouvoir vivre dans dans le couloir prévu, dans les destinées prévues pour toi. Et lorsqu'on parle également de la divinité, il est important de comprendre également encore une fois, ce que nous devons comprendre encore une fois, c'est que la divinité est une quête intérieure. La divinité est une quête intérieure. Euh, la divinité est avant tout une connaissance intérieure de soi-même, de sa volonté, de son être, à proprement dit. Et que il est plus facile de marcher comme un diable, de marcher comme un diablotin, de détruire la création, de polluer, de corrompre la création, que de marcher avec l'aspect divin. Vous voyez tout ce qui est en train de se passer dans le monde de manière globale, où il y a des hommes qui, justement, ne prennent pas conséquence de leurs actions. C'est comme si qu'ils ne veulent pas être responsables de leurs actions, mais ils sont en train de détruire les poissons, ils sont en train de détruire les enfants, ils sont en train de détruire tout ce qui est autour d'eux. Donc, il est facile pour beaucoup de personnes de marcher comme des diables, mais que celui qui a des oreilles pour entendre qu'il entende, que celui qui a des yeux pour voir qu'il voit. Il y a un degré qui est largement plus supérieur, où nous marchons avec la divinité. Marcher avec la divinité ne veut pas dire être gentil. Marcher avec la divinité ne veut pas dire être excessivement bon. Mais marcher avec la divinité veut simplement dire marcher de manière à équilibrer notre intériorité et de poser des actions par rapport à notre intériorité, donc avec ce que Dieu a fait de nous.